tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans ma voiture parce que je voulais un peu discuter avec vous. Lundi c'était la rentrée, d'ailleurs j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et moi j'ai 1001 idées en tête et du coup j'ai essayé de me canaliser et je me suis fixé des objectifs pour cette année. Je me suis dit que c'était important de se fixer des objectifs, que ce soit professionnel et personnel. Et voilà, je voulais vous en faire part dans cette vidéo. Je vais aussi à la fin de la vidéo vous expliquer comment je vais les appliquer. Ça va être des conseils qui vont me servir à moi bien évidemment, mais qui peuvent aussi vous servir à vous si vous ne savez pas trop comment gérer vos objectifs, comment les atteindre. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Du coup je me suis fixé des objectifs, que ce soit personnels et professionnels, 5 objectifs professionnels et 5 objectifs personnels. Je vais déjà commencer par mes objectifs personnels. Alors ils se rejoignent tous un peu parce que dans ma tête j'ai un gros objectif personnel pour cette année que j'ai découpé en 5 petits objectifs pour plus facilement atteindre du coup cet objectif. Du coup ils se rejoignent tous un petit peu. Le gros objectif c'est carrément l'hygiène de vie. Je veux améliorer mon quotidien, ma routine, mon hygiène de vie, avoir une vie plus saine et du coup j'ai découpé cet objectif en plusieurs objectifs. Du coup pour le premier objectif c'est de manger sainement. En fait j'ai énormément de mal avec la nourriture, c'est-à-dire que je suis hyper délicate, mais vraiment quand je vous dis délicate c'est vraiment hyper délicate. Vous pouvez demander à mes proches, je ne mange aucun légume, enfin très très peu. Les fruits je m'améliore mais c'est pas encore ça, c'est-à-dire qu'à part des pâtes mon alimentation est faite quoi. Donc je voulais revoir ça, me remettre d'abord aux légumes, aux fruits. Donc déjà je voulais commencer par revoir toute mon alimentation. Je vais me préparer des plannings de repas vraiment à respecter, je n'aurai pas le choix. Alors je ne veux pas non plus me forcer, je veux aimer ce que je mange, je veux aimer ce que j'ai dans mon assiette, mais justement je veux faire un mixte de tout ça, me préparer des recettes même avec des légumes mais qui me font envie. Même si ça me prend du temps à faire, etc. Je veux vraiment revoir ça et je vais prendre du temps pour ça. Déjà pour ma santé et juste pour mon bien-être. Le deuxième objectif, c'est bien évidemment le sport. Étant plus jeune, je faisais toutes les semaines de la danse, j'ai arrêté il y a quelques années. Et après j'ai fait un peu de salle, vraiment ça a duré 4-5 mois. Après j'ai essayé de faire un peu des séances à la maison, mais ça n'a vraiment jamais perduré. Je n'arrivais pas à maintenir une routine sportive régulière, je n'y arrivais pas. À chaque fois je flanchais, je n'arrivais pas à la tenir. Mais je pense que je me fixais des objectifs sportifs un peu trop élevés. Je voulais faire une séance de 45 minutes tous les jours, 5 jours par semaine. Et en fait j'ai commencé trop vite et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Du coup cette fois-ci concernant mes objectifs sportifs, je vais comme l'alimentation me créer un planning sportif en commençant par 1 ou 2 séances par semaine de pas très très longtemps et en augmentant au fil des semaines, au fil des mois et en voyant comment je m'améliore au fur et à mesure. Donc je vais me créer un planning avec tout ça. Alors j'aimerais intégrer du pilates, du yoga. Je veux vraiment me mettre au running, donc vraiment je vais m'y mettre à donf et quelques séances de muscu à la maison. Je ne veux pas prendre d'abonnement à la salle parce qu'avec mes horaires étant dans le commerce c'est juste pas possible, je n'y arriverai jamais à y aller. Donc j'ai de quoi faire chez moi, donc je vais faire chez moi des séances chez moi. La course à pied, j'ai rien besoin de spécial, enfin pas d'abonnement, etc. Donc je vais travailler sur ça et je vous emmènerai avec moi durant mes évolutions et puis on verra ce que ça donne. Dans cet objectif de sport régulier, j'ai aussi cet objectif de perdre un petit peu de poids et de me remettre vraiment en forme, de chaque jour essayer de travailler sur mon corps, de faire bouger mon corps. Donc déjà ne faisant rien, ne faisant pratiquement pas de sport, je ne peux que m'améliorer. Donc je vais essayer, vraiment je suis déterminée à m'y mettre. Mon troisième objectif c'est de me fixer une routine du matin et une routine du soir et de l'appliquer comme une routine hyper régulièrement. Je sais que ce sera pas tous les jours, enfin la routine du matin oui, mais la routine du soir je pense que ce sera pas tout le temps puisque
tu sais jamais trop ce que tu fais le soir. Donc quand je suis chez moi, chill, etc., quand je ne rentre pas trop tard, je pourrais la faire. Mais si par exemple je sors, etc., avec des amis ou juste avec mon copain ou ma famille, etc., je n'aurai pas tout le temps l'occasion de la faire. Mais un maximum possible. Et pour cet objectif-là, j'ai entendu dire qu'il fallait 21 jours pour que ça rentre dans le cerveau, pour qu'une routine rentre dans le cerveau et l'appliquer régulièrement. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais me fixer une routine pendant 21 jours et on va voir ce que ça donne. Je vous ferai un retour sur ça aussi. Mon quatrième objectif personnel, alors vous ne le savez pas encore, mais je suis une grande lectrice. Et vraiment j'ai une bibliothèque avec plein de livres, une pile à lire juste énorme parce que je prends vraiment pas le temps de lire, alors que pourtant j'adore ça. Mon quatrième objectif, ce serait de lire 3 livres par mois, de reprendre petit à petit la lecture. Donc pour le moment c'est 3 livres par mois parce que je ne veux pas me fixer 5-6 livres par mois et ne pas réussir à le faire. C'est vraiment un objectif qui n'est pas atteignable pour le moment, le temps que j'ai pas trouvé la routine que je veux. Donc pour le moment ce sera 3 livres par mois. Et mon dernier objectif personnel, alors il est vraiment basique mais hyper important, et je pense que tout le monde devrait l'appliquer. Enfin, tout le monde devrait avoir cet objectif pour cette année 2024-2025, mais comme toutes les années, tout le temps, voilà. Pas forcément pour une année, pas forcément pour 2024-2025, mais en général, c'est de profiter un maximum avec mes proches, que ce soit ma famille, mes amis, mon copain, profiter un maximum. Je veux juste profiter un maximum de la vie, de ce que la vie a apporté. Faire un maximum de choses avec mes amis, profiter de chaque instant avec ma famille et d'avoir des beaux projets avec mon copain. Donc avec mon copain c'est déjà un petit peu lancé, mais de continuer sur cette lancée et voilà, je trouve que c'est hyper important et il faut vraiment pas négliger ce genre d'objectif. Je pense que cet objectif est vraiment pas à négliger, on l'oublie souvent, on se fixe des objectifs un peu sport, nourriture, comme je disais, des objectifs professionnels, des objectifs sur des compétences, apprendre à parler espagnol, apprendre à parler anglais. Mais je trouve qu'on oublie trop souvent de se dire comme objectif de profiter un maximum de sa famille. Bon, je viens d'arriver à Sephora. Je fais quelques achats que je vais vous présenter, je pense, dans cette vidéo. C'est l'occasion de vous montrer ce que j'achète. Et on se retrouve dans 10-15 minutes. Ok, je viens de ressortir de chez Sephora. J'y suis passée parce que je pars dans une semaine en vacances et du coup je voulais refaire le plein avant de partir de ce qui me manquait. Donc du coup j'ai repris la CC Red de chez Herborian. Je la mets pratiquement tous les jours, elle est juste incre. Donc voilà, donc j'ai refait le plein de ça. Ensuite j'ai pris la Airbrush de chez Charlotte Tilbury. Je l'avais en plus petit format parce que j'étais en train de la tester. Sauf que du coup j'en ai déjà plus. Donc elle m'a tenu quand même un sacré moment. Mais il me reste qu'un fond. Donc pour tenir toutes les vacances, j'ai préféré prévoir le coup. Et je l'ai pris en grand format. Comme ça, je suis sûre qu'elle me tiendra encore plus longtemps. Donc de base, je venais juste pour ces deux produits-là. Mais quand on va à Sephora, on sait qu'on ressort toujours avec des petits trucs en plus. On ne vient jamais juste pour ce qu'on voulait acheter. On ressort toujours avec plus. Et ça fait un moment que je voulais tester les blushs de chez Rare Beauty. Et là je les ai vus en format mini, donc je me suis dit que c'était grave l'occasion de tester. J'ai pris la teinte Hope, donc, et vraiment tout mimi, il est tout petit, il est vraiment trop mimi, c'est comme ça. Donc voilà, je vais le tester et puis je vous en dirai des nouvelles. Il y avait aussi le Happy qui me tentait bien avec un petit rose bien girly. Mais lui me tentait encore plus, donc je vais tester lui et puis quand j'aurai l'occasion de retourner à Sephora, je prendrai l'autre et puis voilà. Donc maintenant, concernant mes objectifs professionnels, sachant que je viens seulement de me lancer récemment sur les réseaux, j'ai pas non plus des objectifs hyper extravagants, hyper
hyper compliqués à atteindre. Enfin, pas des objectifs, c'est pas non plus des objectifs de foufou. Mon premier objectif, de tenir minimum une vidéo par semaine, hyper régulière au niveau des vidéos. Alors pour ça, j'ai créé un calendrier éditorial où je planifie à l'avance tous mes posts, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, histoire de visualiser sur les prochains jours, les prochaines semaines, sur les prochains mois, ce que je vais publier sur chaque réseau, et essayer de tenir une cadence, être hyper organisé, etc. Vraiment, c'est la clé, hein, de savoir ce que tu vas faire à l'avance plutôt que de faire du jour au lendemain. Pour certaines choses, tu peux faire le jour même, etc. quand c'est vraiment des petits contenus. Mais quand c'est des contenus longs, le mieux c'est de prévoir en avance ton planning de vidéo et essayer de faire en avance tes scripts, les plans, etc. de ta vidéo. Mon deuxième objectif serait, donc là ça va se jouer au niveau des abonnés sur chaque réseau. J'aimerais obtenir 1000 abonnés sur YouTube d'ici 1 an. Voilà, donc je vise pas haut parce que je veux pas dire je vise dans 1 an 100 000 abonnés, ça sert à rien, c'est pas atteignable. Après, à voir, tout peut arriver, mais je préfère viser un objectif un peu moins haut et tout donner pour l'atteindre, plutôt que de me dire Chloé, tu dois atteindre 100 000 abonnés sur YouTube dans 1 an et voir que dans 3 mois je suis toujours à 4 abonnés et me dire non, ça va jamais marcher, etc. et vraiment me décourager pour rien, puisque c'est moi-même qui me serais donné un objectif qui n'est pas atteignable. Donc voilà, je me fixe 1000 abonnés sur YouTube d'ici 1 an. Après, si c'est plus, ce serait encore mieux, et si c'est moins, j'aurais juste à revoir ma stratégie et retravailler ma stratégie au fur et à mesure des mois qui vont arriver. Ensuite, j'aimerais bien atteindre 5000 abonnés, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Donc voilà. Et ça revient un peu à l'objectif que j'avais juste avant, tenir une vidéo sur YouTube par semaine. Vraiment, pour atteindre mes objectifs, c'est vraiment définir une stratégie hyper organisée, hyper complète, hyper claire, hyper précise, et de tenir mon calendrier éditorial à donf, créer du contenu qui va sur qui correspond à ma niche, créer du contenu qui me plaît et qui me fait envie. Je veux pas créer du contenu pour faire plaisir aux autres, mais créer du contenu pour moi, mais en même temps on peut kiffer plaisir aux autres. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire, mais moi je me comprends, c'est le principal. Donc j'ai également pour objectif de développer mes compétences au niveau des réseaux, que ce soit montage, que ce soit stratégie, que ce soit marketing. Je veux continuer à me développer, mais ça c'est pas que un objectif pour cette année, c'est vraiment un objectif long terme. Je veux me développer tout le temps, continuellement. Je veux développer continuellement mes compétences en montage vidéo, en stratégie, en marketing, pour toujours m'améliorer et toujours essayer de faire mieux. Comme mon 4e objectif, je souhaiterais améliorer mon setup vidéo, mon setup pour la création de contenu, parce que actuellement je filme avec mon iPhone 15, même si c'est un iPhone 15 Pro Max. J'aimerais investir dans une bonne caméra. Déjà prochainement je vais m'acheter une petite lumière, comme ça quand la qualité ne sera pas top, j'aurai ça en secours, pour que mes vidéos soient, tous mes contenus soient agréables à regarder et soient qualitatifs. J'aimerais aussi investir dans un micro, parce que je trouve hyper important le son de la vidéo. Je n'ai pas de micro, vraiment c'est que au micro de l'iPhone. Après je trouve que c'est pas non plus dégueu, mais je trouve ça hyper pro d'avoir vraiment un setup de ouf. Mais j'aimerais quand même investir dans un micro et avoir un setup et du matériel quand même plus professionnel. Donc voilà, je pense que d'ici, avec Noël qui va arriver en fin d'année et mon anniversaire d'ici début d'année, je pense que ça pourrait le faire. Donc voilà, à voir par la suite. Mais ouais, investir dans du matériel plus qualitatif,
je kifferais trop et créer du contenu méga qualitatif. Vraiment, j'ai déjà trop hâte. Et mon dernier objectif professionnel, ce serait d'obtenir ma première collaboration d'ici 6 mois, ma première collab en tant qu'influenceuse, en tant que créatrice de contenu. Donc voilà, j'aimerais trop. Mais une collaboration avec une marque qui correspond à mes valeurs, qui correspond à ce que j'aime, que je connais, et pas juste une marque que je connais pas, et histoire de dire bah c'est bon, j'ai eu ma collaboration, etc. Non, je veux vraiment faire des collaborations avec des marques qui me tiennent à cœur, qui correspondent à mes valeurs, mes principes, et voilà, donc je vais tout faire pour obtenir ma collaboration d'ici 6 mois. Et donc du coup, je vous ai dit en début de vidéo que j'allais vous donner mes conseils pour atteindre ces objectifs. Donc là, ça correspond plus aux objectifs professionnels, mais ça peut aussi rentrer dans les objectifs personnels. Donc mon premier conseil pour atteindre tes objectifs, c'est d'appliquer la technique des objectifs SMART. SMART, S-A-M-R-T, c'est S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour le temporel. Donc du coup, quand tu te fixes des objectifs, il faut qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, et il faut que tu te fixes une deadline de la fin. Et il faut que genre dans 6 mois, tu atteins ton objectif. Par exemple, pour tes followers YouTube, si tu veux avoir tant d'abonnés YouTube, il faut que tu te dises dans 6 mois, il faut que j'atteigne 1000 abonnés sur YouTube grâce à ma stratégie de contenu. 1000 abonnés sur YouTube, c'est atteignable. Ton objectif est spécifique, il est réalisable et tu as mis une deadline. Le deuxième conseil, c'est de définir un plan d'action précis et concret. Comme je parlais tout à l'heure, je me suis fixé un calendrier éditorial avec chaque contenu, que ce soit sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Et pour chaque contenu, il faut que tu fasses ton script et il faut que ça rentre dans ta stratégie de contenu. C'est-à-dire qu'il faut que ton contenu il corresponde à ta niche, à ce que tu veux atteindre comme cible. Donc il ne faut pas faire une vidéo à la wall again. Il faut que ton contenu il rentre dans ta stratégie de contenu. Donc il faut que tu définisses vraiment au préalable ta stratégie de contenu. Enfin, je dis stratégie de contenu, mais c'est stratégie en général. Hein. Mon troisième conseil, c'est de découper tes objectifs en sous-objectifs. Par exemple, dans mes objectifs personnels, j'ai tenir une routine de sport régulière. Alors pour ça, je vais découper en sous-objectifs. C'est-à-dire commencer le premier mois, courir par exemple 5 km. Donc la première semaine, je vais par exemple courir 1 km. La deuxième semaine, je vais essayer d'atteindre les 2 km. La troisième semaine, les 4 km. Et atteindre les 5 km dans un mois. Quatrième conseil que je peux te donner, c'est de s'adapter. Tout ne va pas se passer comme prévu. Rien ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des changements de dernière minute. Il y a toujours des choses qui ne vont pas marcher dans ce que tu vas faire. Il faut que tu sois indulgente envers toi-même et que surtout tu ne te laisses pas décourager. Tu vas forcément échouer. Je vais échouer. Tu vas échouer. Ils vont échouer. Mais il ne faut pas que tu lâches. Si vraiment tu es déterminé et que tu veux y arriver, il faut que tu réessaies, que tu réessaies, que tu réessaies. Et si tu échoues, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qu'il faut que tu t'améliores. Personne n'y arrive sans échouer. Tout le monde échoue forcément quelque part. Donc ne te dis pas que si tu as échoué là, c'est que ce n'est pas fait pour toi, que tu y arriveras jamais. Justement, échouer, c'est réussir. Et le dernier objectif, c'est de bien s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui correspondent à tes valeurs, à tes principes, qui ne soient pas toxiques pour toi-même, qui te mènent vers le haut et qui soient positives pour toi, qui correspondent vraiment à ta vibes. Avoir dans ton entourage quelqu'un qui se fout de ta gueule sur ce que tu fais, qui ne croit pas en toi et qui ne te soutient pas, vraiment, c'est next suivant. Alors franchement, oui, tu vas faire un gros tri dans ton entourage. Et vraiment avoir un entourage avec 3-4 personnes, c'est vraiment déjà très bien. Ça sert à rien d'avoir 1000 personnes dans son entourage. Il y aura forcément des personnes toxiques et des personnes qui ne voudront pas ton bien, qui seront jaloux de toi. Donc choisis bien les personnes avec qui tu vas être, avec qui tu vas passer ton année. Pour être réaliste, tu réaliseras pas tout en un an. Donc fixe-toi des objectifs qui soient atteignables, mais ne t'en fixe pas trop.
Et ensuite, kiffe, vraiment, donne tout et confiance en toi. T'es une boss, tu vas réussir. Il faut que tu aies ce mindset hyper positif cette année. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et j'espère que j'ai pu t'aider ou te donner des idées d'objectifs. Voilà. Et puis on se dit à dimanche 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous.